Hello hello, bienvenue dans l'Underworld, bienvenue dans le tirage du jour où on va demander quel amour toxique vous rêvez de vivre. Quel fantasme brûlant vous possède et vous donne l'envie de vivre et d'expérimenter. Vous savez, comme dans la chanson de Rihanna, We find love in a hopeless place. Cet amour toxique qui va vous faire tourner la tête, qui va réveiller votre ombre et qui va vous faire découvrir des choses sur vous-même. On va aussi demander qu'est-ce que cet amour va vous faire découvrir et on va aller dans les détails de toute la toxicité de cette relation. Pour ce faire, on a 3 tas, 3 piles qu'on va découvrir tout de suite. C'est parti. Je m'appelle Perséphone. Je suis devenue reine des ténèbres. Je suis la fille Ma de mère Déméter. m'appelait J'ai cueilli un narcisse. Je suis déesse du printemps. C'était ta déesse. Je suis la reine des ténèbres. Suis-moi, je t'emmène dans les enfers. Voilà, c'est parti pour la découverte des tas. Tas numéro 1, vous avez le chemin. Tas numéro 2, vous avez balance. Tas numéro 3, vous avez l'architecte. Voilà, je vous laisse mettre pause pour choisir si vous en avez besoin. Je mets les chapitrages dans la barre de description. Oups, et je vous retrouve à votre tirage. À tout de suite. Bienvenue, tas numéro 1 pour ton tirage sur quel amour toxique tu rêves de vivre. Sans plus attendre, c'est parti tout de suite. On demande quel amour toxique tu rêves de vivre dans tes fantasmes les plus darks. Quel amour toxique tas numéro 1 rêve de vivre dans ses fantasmes les plus darks, s'il vous plaît. Peut-on savoir? Wouh! Punaise! Alors ça, si c'est pas de l'amour qui brûle, je sais pas ce que c'est. Ouh là là. On a le page de bâton. Wow. Alors là, c'est triple feu, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est la passion, mais qui... Là, tas numéro 1, la passion, mais qui... Le feu, ça brûle, hein. Tu touches, tu te brûles. Wow. Wow. Intense. Hyper intense dès le départ. Alors, quelle passion... Ouais, passion toxique, non, c'est pas ça la question. Quel amour toxique rêve de vivre? Tas numéro 1, même si on a compris que ça allait être une passion qui allait consumer ta numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir... Moi, j'ai l'impression, ta numéro 1, que en fait, ça, c'est vous. Et que si on vous touche... On se brûle. C'est vous, en fait, la flamme. C'est vous, le feu qui brûle, j'ai l'impression. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici parce que cette carte ici, votre carte oracle, on a cette espèce de Corée ici. Hein. Vous savez, l'archétype de la Corée, la jeune fille innocente, printanière, qui, quelque part, va chercher en fait, oh, la carte à sauter, j'arrive. Voilà la carte. L'as de coupe. Oh. Oh. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, cette jeune fille, vous voyez comme elle entre en total en antagonisme avec ces cartes-là. Avec ces énergies d'amour passionnel, sensuel. Et cette jeune fille, en fait, qui va draguer le fond de l'eau d'un air rêveur, dans l'attente peut-être, en fait, qu'un chemin se déploie devant elle. Son chemin, son propre chemin. On va y arriver, attendez. Mais on a 2 énergies d'eau entre une énergie de feu extrêmement puissante. Et ici, qu'est-ce qui est tombé là?
c'est de nouveau un bâton. C'est le chevalier de bâton qui a été se poser sur cette pauvre jeune fille. Cette pauvre jeune fille. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Ok, donc c'est le feu et l'eau. Hein. Alors, ta numéro 1, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pierre tombale. Alors, je vais vous prendre une deuxième carte oracle. Ça sent le cramé, je vous le dis. Il y a une odeur de cramé. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, puis le numéro 1, vraiment, vous cherchez vraiment à cramer l'eau, en fait. En termes alchimiques, ça veut vraiment dire... moi, je pense, ta numéro 1, que en fait, vous avez une innocence à... vous avez un côté innocent en vous. Oh, regardez qui est là. Perséphone. Ouais, ça m'étonne pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez cette Corée ici? C'est Perséphone avant qu'elle descende dans les enfers. Et cet être ici qui regarde d'un air en biais avec toute sa malice et sa noirceur, c'est le même ici. Voyez? C'est exactement l'archétype de la Corée. Vous voyez la ressemblance entre les deux? La robe, les couleurs, l'innocence. Ta numéro 1, vous rêvez de vivre une passion dévorante pour cramer votre innocence. Vous voulez boire la coupe de l'amour jusqu'à la lie et vous couper complètement de votre enfance pour pouvoir devenir une femme. Vous voulez aller investiguer vos ténèbres, vous voulez trouver votre Hadès. Vous voulez vous brûler au feu de l'amour, vous voulez brûler votre passé, vous voulez brûler l'innocence en vous. Je ne dis pas que c'est pour ça que vous allez la perdre à tout jamais. Perséphone, justement, Déméter, la mère de Perséphone, va rechercher Déméter dans les ténèbres. Ce sont des archétypes, si vous voulez, où la mère et la fille ne sont qu'un. Et en perdant sa fille dans les ténèbres et en allant la rechercher, eh bien, elle entame une descente dans les ténèbres, elle perd son innocence pour mieux se trouver elle-même et pour la retrouver. Mais il faut d'abord faire un choix de séparation. Avec cette épée ici, l'épée qui coupe entre l'enfance, le temps de l'innocence, le lien à la mer, à l'eau, à l'intuition, à la nature. C'est tout ça que représente Corée. C'est la Corée en vous, voyez? Donc je répète que Corée, ça veut dire la jeune fille, et c'est comme ça qu'on appelle Perséphone avant qu'elle entame sa mutation et qu'elle devienne Perséphone. Avant de devenir Perséphone, de faire cette descente dans les enfers, de rencontrer son Hadès, de se brûler au feu de cette passion et de devenir une femme, et dès lors d'incarner son nom, d'être nommée Perséphone, celle qui accomplit la mutation, c'est ça que ça veut dire. Elle était Corée, au tout début de son chemin. Cette innocente jeune fille qui n'est pas encore devenue. Voilà. Mais Corée, elle fait le choix de manger les graines de grenade, si vous ne connaissez pas le mythe, que Hadès lui propose. Et par là, elle se lie à tout jamais à l'Underworld.
Et c'est-à-dire aux parts les plus sombres d'elle-même, aux parts les plus sombres de son homme, mais elle arrive à lier l'ombre et la lumière parce qu'elle apprend que c'est comme ça qu'on aime vraiment, en aimant son ombre et celle de son homme. C'est marrant parce que quand j'ai voulu faire le setting pour ce tournage, j'ai failli mettre cette pomme grenade qu'on retrouve là, voilà, mais je ne l'ai pas mise parce que ça donnait pas super. Voilà. Mais bien sûr, ça fait mal, ça brûle, ça consume, ça assèche. Et le bonheur d'être dans les eaux maternelles doit être fendu pour pouvoir devenir cette femme. Vous voyez, cette Corée, là, elle est en train de contempler le fruit défendu qui va lui permettre d'aller faire le voyage dans l'autre monde. Mais sans la découverte de l'autre monde, elle ne peut pas apprécier vraiment fondamentalement celui-là. Donc vous voulez vous saisir, vous voyez, de ce feu, de cette passion dévorante, vampirisante même, parce que c'est un choix que vous avez envie de faire, parce que vous avez envie d'accomplir cette mutation. Vous avez envie de devenir cette femme, de vous affranchir de ce monde de l'enfance. Encore une fois, c'est douloureux, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il est derrière vous, enfin que vous en êtes coupé à tout jamais. C'est juste que vous devez établir une première coupure et vous en éloigner pour pouvoir devenir autre chose, avant de éventuellement pouvoir y revenir, parce que c'est aussi ça qu'elle fait Perséphone. Elle arrive à faire la balance entre le yin et le yang, sont les Hadès et la terre, représentée par sa maman Déméter, qui est l'archétype de la mer et de la terre, de la fertilité. Entre l'ombre et la lumière, c'est le chemin de Perséphone, qui est aussi le nom de cette chaîne. Donc bienvenue si c'est la première fois que vous passez par ici. On a probablement des choses en commun, toi et moi. Voilà, pile numéro 1, c'était ton tirage. Eh bien, je te souhaite de vivre cet amour délicieux et rempli de promesses et de découvertes de soi et d'accomplir cette mutation de la Corée à la Perséphone, entre l'ombre et la lumière, de devenir cette femme accomplie qui a rencontré son Hadès, qui est descendue dans ces ténèbres, qui a voyagé dans l'underworld. En tout cas, si tu veux continuer à faire des voyages dans l'underworld, abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici, on ne fait que ça. À bientôt! Hello, ta numéro 2. Tu as choisi Balance comme carte oracle et nous allons tout de suite demander quel amour toxique tu rêves de vivre et qu'est-ce que ça va t'apporter comme connaissance de toi. Qu'est-ce que tu apprendras sur toi en chemin. Quel amour toxique, ta numéro 2, rêve de vivre dans ces fantasmes les plus darks. S'il vous plaît, peut-on savoir quel amour toxique? Ouh, alors là, ça a soufflé sur la bougie. J'ai vu la flamme faire vaciller, scier. Et on a ici, c'est quoi? C'est le roi de bâton. Alors, autant ta numéro 1, j'ai l'impression que l'énergie était... Enfin, non, ta numéro 1, l'énergie était extrêmement feu. Ici, j'ai l'impression que c'est l'air du feu. Alors, ici, on a le 3 d'épée. Ouh là 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 là. Et la reine de coupe. Ouh. Oh, waouh, beaucoup de toxicité, génial. Et ce roi de bâton avec un lézard sur les épaules, sur l'épaule.
Ok, alors je vais aussi vous prendre une autre carte oracle. Ah, et votre dos deck, vous avez le 10 de denier à l'envers. Ok, alors, quel amour toxique ta numéro 2 rêve de vivre? Quel amour toxique, s'il vous plaît? Ça y est. Vous avez eu le Kraken. Non, on va faire comme ça. Voilà. Ta numéro 2, moi je sens une énergie vraiment très... Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, un peu style émo. Vous êtes quelqu'un d'artistique, de sensible, d'intérieur. Vous êtes vraiment concentré sur vos émotions, votre art, votre sensibilité. Vous créez des belles choses, vous êtes connecté à votre énergie yin et à votre énergie eau, à votre intuition. Vous êtes sous l'eau. Ta numéro 2, vous êtes quelqu'un qui est très connecté, ouais. Qui est très connecté à son intuition et à son côté créatif. Et vous allez vivre un amour avec ce roi de bâton, qui n'est pas spécialement une mauvaise personne. Ok, cet amour va vous briser le cœur et va être toxique dans la mesure où vous n'allez pas savoir vous donner l'un à l'autre ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que le roi de bâton, il a besoin de beaucoup d'attention, il est focalisé sur ce qu'il construit dans la matière, mais vous avez besoin aussi de beaucoup d'attention. Et vous êtes aussi focalisé sur ce que vous construisez dans la matière. Malgré le fait que vous êtes très haut, vous avez beaucoup de feu en vous. Et c'est ça qui, en fait, peut-être vous a rendu confus l'un l'autre, ou bien vous l'avez déjà vécu, hein, je ne sais pas, ou va vous rendre confus l'un l'autre, c'est que, en fait, vous avez tous les deux du feu. Mais lui, il a été attiré par votre eau. Et vous avez une espèce de compatibilité autour de cet aspect très sensible que vous avez. Sauf que vous êtes incompatibles parce que vous êtes deux énergies hyper feu, mais en moins. Et en fait, ça va pas fonctionner. Et vous allez aller droit au clash, en fait. Et ouais, ça va être terrible, ça va vous briser le cœur, vous allez rien comprendre. Ou vous n'avez rien compris si vous l'avez déjà vécu, quoi. Parce que quelque part, vous êtes en compétition sur cette énergie de feu. Enfin, vous êtes en compétition, du moins, vous n'arrivez pas à vous donner l'un l'autre ce dont vous avez besoin. C'est comme si, quand on a vu voler la carte là, et qu'elle a fait vaciller la flamme, c'est exactement ça. C'est que vous faites vaciller l'un l'autre dans votre feu. Que vous essayez d'éteindre le feu l'un de l'autre, que vous n'arrivez pas que le feu de chacun n'arrive pas à avoir un impact sur l'autre. Vous savez, ça marche comme ça, les relations. Il faut une balance. Une balance. Et en fait, vous allez expérimenter cette relation toxique où il n'y a pas cette balance. Parce que vos deux feux vont pas trouver d'âtre ou crépiter ou se développer ou réchauffer ou comment dire. Vos deux flammes ne vont pas pouvoir brûler et impacter comme elles aiment impacter les autres. Et vous, ça va vous faire plonger très très profondément dans
dans vos sentiments en fait. Ça va vous faire sentir très très profondément tous vos sentiments. Et ça va vous bloquer dans la... Ça va bloquer votre feu quelque part. Ça va bloquer quelque part votre capacité à générer dans la matière. Ce qui va vous faire beaucoup de mal en fait. Mais ça va vous apprendre cette notion de balance. Ça va vous apprendre cette notion de balance qui est manquante quelque part chez vous. Et à mon avis, vous allez vous mettre à valoriser votre feu. Et cette relation va vous mettre en fait sur la route pour la construction de votre legs en fait, de ce que vous allez créer de beau autour de vous, la beauté que vous êtes ici pour créer en fait. Et cette beauté, elle vient de la puissance de vos émotions, de votre intériorité, de tout ce monde de votre océan intérieur et de ce feu que vous avez en vous. Ce feu, finalement, va vous tenir éloigné et vous n'arriverez pas à entrer en... Enfin, voilà, la relation va dysfonctionner et ça va être... Vous allez vous retrouver confus, vous n'allez pas très bien comprendre pourquoi en fait ça ne fonctionne pas. Mais cette personne a besoin absolument d'utiliser son feu et elle ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Mais vous allez en ressortir déterminé à construire votre œuvre en fait, votre monde. Vous allez, des profondeurs de votre océan, vous allez manifester la création de votre monde intérieur à l'extérieur. Et ça va être beau, vous allez créer, voyez, vous allez vraiment créer beaucoup de beauté, voyez, comme elle regarde à l'intérieur de ce miroir, et c'est son intériorité, c'est ce 10 de denier, c'est la création de ce royaume matériel, de cet empire de beauté bâti sur ses émotions intérieures. Vous voyez, comme ce miroir et ses émotions intérieures, qu'est-ce que je dis ? Son intériorité, la profondeur de ses émotions. Vous voyez, comme ce miroir est presque comme fait d'eau. Voilà, cette relation va vous connecter à vous et vous allez trouver votre pouvoir intérieur. Vous voyez comme elle a tous des alliés autour d'elle. Et comme les deniers pleuvent, et ces papillons colorés qui lui tournent autour, vous allez trouver vos alliés intérieurs et extérieurs pour pouvoir alors manifester cette beauté autour de vous. Et vous serez en paix. Vous serez en paix. Il y aura eu beaucoup de souffrance, mais vous n'avez pas, ni l'un ni l'autre, aviez la volonté de vous faire du mal, en fait. C'est une relation qui vous mettra l'un et l'autre sur votre balance intérieure. Alors la personne, je ne sais pas ce qu'elle va trouver, mais vous, ça va vraiment vous permettre d'aller plonger dans vos profondeurs et de sortir les mystères de votre âme et les beautés de votre âme pour aller les manifester et les créer dans la matière, pour créer une belle réalité. Une belle réalité, voilà. Mais vous étiez en compétition sur justement cette réalité, la réalité que chacun voulait créer. Le feu de la passion, de la manifestation
Le feu est responsable de la manifestation. L'énergie des bâtons, c'est vraiment le désir. C'est aller au-devant de la matière pour aller poursuivre un désir. Et puis alors le manifester et le créer dans la matière. Mais il faut ce désir pour pouvoir le faire. Et vous étiez en compétition sur vos désirs de manifestation. Mais voilà, tas numéro 2, vous allez créer des choses magnifiques. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà tout pour votre tirage du jour. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un petit like et à bientôt. Hello, tas numéro 3. Bienvenue dans votre tirage dans lequel on va demander, je bats déjà les cartes, on va demander quel amour toxique vous rêvez de vivre. Oups, ça saute et voilà. Quel amour toxique vous rêvez de vivre et qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que cela va vous apprendre sur vous. C'est parti. Voilà. Alors, on a le 8 de denier. C'est pas très clair. Ah oui, la carte est un peu sombre. Le 8 de denier à l'envers. Ok. Ouf, pas mal, à côté de l'architecte. La papesse à l'envers. Ok, intéressant. Waouh, waouh, waouh. L'impératrice. Ok, wow. Pas mal, pas mal. T'as numéro 3, bien joué. Et le 9 de bâton. Wow, ok. Alors, je vais vous prendre une... Vous voyez pas bien, là. Hein? Vous voyez pas bien. Et si je fais ça? Non, vous voyez pas bien non plus. Parce que normalement, je prends pas 4 cartes. Bon, allez, on va la mettre sur le cœur, voilà. Alors, carte oracle. Alors, quel amour toxique? Ah, ben voilà. Ok, alors, oups. La chimère avec la synergie qui est tombée plutôt à l'envers. Hein. Soyons clairs. Ah ben non, qu'est-ce que je fais? Ça va pas marcher. Ah ben vous me mettez dans l'embarras. Hein. Non, je rigole. C'est l'esprit qui met dans l'embarras, c'est les guides. Alors, tas numéro 3, message incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un message comme ça, mais vous allez vivre une relation d'amour très forte avec une personne. Alors, premièrement, vous, tas numéro 3, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'ambition. Vous avez énormément d'ambition, vous êtes un ou une stratège, vous planifiez vos goals, oh ça y est, je parle anglais, vous planifiez vos objectifs de manière hyper stratégique, un pas à la fois pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous travaillez beaucoup, vous êtes très ambitieux, vous vous donnez les moyens de votre ambition et vous êtes en chemin vers votre réussite. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui vous constitue. Mais vous allez vivre une relation avec une personne qui va vous mettre complètement à mal dans cette part de votre personnalité parce que cette personne va être une espèce de... va prendre le contre-pied total de ça et va... c'est une personne qui va prendre le contre-pied total de ça. Je sens, en fait, cette personne, elle n'est pas bien intentionnée, hein, elle a un problème. C'est une personne, elle est vraiment... elle est malade, hein, bon bref. Mais elle va en fait adopter une posture de sainte nitouche non ambitieuse et de
elle va, oui, prendre une espèce de posture de sainteté, de pureté, pour vous mettre une espèce de pression manipulatrice et implicite sur vos ambitions, en fait, sur cette partie de votre personnalité qui est ambitieuse. Et elle va, par contre-exemple manipulateur, jouer les saintes sans ambition. Alors qu'en fait, dans le fond, c'est une personne qui est féroce. Elle est féroce, elle a beaucoup d'ambition. Et elle va vous mettre des bâtons dans les roues sur le chemin de de la construction de vos objectifs, en fait. Non, je rigole, excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est parce que vous êtes tellement fort là-dedans, fort ou fort, que c'est spécial. Vous allez rencontrer en fait une énergie chez une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues dans votre plus grande force. Elle va clairement vous mettre des bâtons dans les roues, hein, ça c'est clair. Vous allez être fatigué, vous allez être épuisé en fait. Et elle va le faire de manière insidieuse, parce que vous allez être confus ou confuse en fait sur ce qui se passe, parce qu'elle ne va pas révéler ses intentions. Et en fait, elle est en compétition de pouvoir avec vous. Elle veut le pouvoir que vous êtes en train de construire, elle veut la place du roi ou de la reine, elle veut tout, mais elle ne le construit pas. C'est vous l'architecte, c'est vous qui construisez les choses. Cette personne, elle est dans elle vampirise les gens, quoi. Donc elle n'est pas dans la construction, elle est dans elle s'insinue et elle essaie de tirer son pouvoir par la destruction d'autrui ou en absorbant le pouvoir de l'autre. Mais donc vous allez en effet, écoutez, vous allez être fatigué, vous allez être un peu au bout du rôle, ça va être compliqué. Elle va vous mettre des bâtons dans les roues, comme je dis, elle va vous empêcher d'avancer clairement. Il y a des tâches qui vont s'accumuler sur votre to-do list et vous qui êtes cet architecte, ce constructeur, ce builder en anglais, excusez-moi, mais cette personne qui a des facultés à vraiment construire une stratégie et la mettre en marche, eh bien vous allez vaciller. Vous allez vaciller quelque part là-dedans. Et cette personne, c'est un parasite en fait. C'est un parasite qui cherche à sucer le pouvoir chez autrui en fait. Et à s'attacher aux gens qui vont pouvoir lui donner ce qu'elle cherche. Et vous allez être lié à cette personne. Vous allez faire beaucoup pour cette personne. Vous allez y croire, vous allez vous battre, vous allez donner beaucoup pour la personne et pour la relation. Mais la personne n'est pas pure comme vous avez pu le croire au début. Et elle va vous jouer un sale tour. Elle va vous jouer un sale tour. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 2 de denier à l'envers, la tempérance et la roue de la fortune. Ouh! Et l'ermite en dos de deck. Waouh! Et cette personne va vous apprendre le détachement, en fait, ta numéro 3. Elle va vous apprendre à lâcher prise, en fait. Parce que c'est ça, c'est vos capacités d'architecte. Vos capacités d'architecte viennent, c'est une grande qualité, mais elle vient avec le fait que justement vous ne lâchez pas l'affaire. Voilà.
C'est nécessaire pour pouvoir aller loin, hein, c'est clair. Mais du coup, vous pouvez aussi ne pas arriver à lâcher l'affaire alors avec des gens qu'il faut lâcher en fait. Parce qu'ils ne vous donnent pas, ils vous donnent pas autant que vous leur donnez en fait. Et donc vous allez apprendre à vous détacher petit à petit des gens, des choses, même de la poursuite de vos objectifs. Ce qui ne veut pas dire que vous allez arrêter de les poursuivre et que vous n'allez pas les atteindre, c'est pas du tout ça, mais vous allez prendre du recul. Cette personne va vous permettre, par contre-exemple, et aussi parce qu'elle va vous permettre de prendre de la perspective, de prendre beaucoup de recul sur vos attachements, sur votre système d'attachement. Et elle va vous permettre de faire un nettoyage en profondeur de ce à quoi vous étiez attaché et qui en fait vous lestait, ta numéro 3. Vous rendait plus lourd que ce que vous n'étiez, de ce que vous n'êtes vraiment. Et finalement, vous maintient en arrière et vous empêche et vous met des bâtons dans les roues. Et donc cette personne, en vous mettant ces bâtons dans les roues de manière très manifeste et en s'attachant à vous de manière très très manifeste, va vous permettre en fait, par l'exemple de l'extrême, de en fait vous libérer de ça et de développer une vision, une philosophie de la vie beaucoup plus balancée par rapport à tout ça et de valoriser bien l'exercice de la tempérance et du détachement aux choses pour pouvoir avancer plus vite, plus loin et de manière plus saine. Voilà, ta numéro 3, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Ta numéro 3, c'est encore moi, je viens de ranger vos cartes, mais j'ai vu qu'en dos de deck, on avait le miroir. Je rajoute juste donc cette personne, la leçon que cette personne va vous donner, ce sera une leçon de miroir inversé. En fait, vous allez pouvoir vous voir en elle. Vous allez pouvoir voir votre côté sombre en elle. Voilà. À bientôt.